Salut à tous et merci de votre fidélité à l'agence Infolibre. Bienvenue pour cette vidéo. Avec Denis, on va vous présenter notre nouveau numéro de la lettre AIL, le numéro 17. Salut Denis. Bonjour les lecteurs de la lettre, de l'agence Infolibre et des IDOP. Dis donc, tes enfants ils sont en forme en tout cas. C'est la vie. Bon, on est là pour présenter ce nouveau numéro. Alors, avant de commencer la présentation, peut-être on va peut-être expliquer pourquoi on est un petit peu en retard, Denis, sur les productions de nos lettres, étant donné que, eh ben, toi comme moi, on a repris une activité professionnelle pratiquement à temps plein, Ouais, parce qu'il ouais, faut ouais. faire bouillir la marmite au bout d'un moment. Ouais, non, mais les gens, ils croyaient que les saucissons poussent sur les arbres, et moi qui ai un grand jardin, je peux vous affirmer que j'ai essayé, ça marche pas. Ouais, Donc, oui, effectivement, on fait payer la lettre. Ben, on est bien obligé, puisque de toute façon, on paye le papier, on paye des tas de choses, le RSI même. ouais, le Vous allez RSI. le savoir. Donc, en fait, chacun est au travail et que le travail prend beaucoup de temps pour toi, pour moi, pour ceux qui nous aident. Hein. On pensera à Gabin qui lui a beaucoup de travail aussi. Voilà. Voilà, Donc, exactement. Donc bon, on continue d'écrire, mais on écrit à notre rythme. Hein. On essaie de ouais. sortir les lettres le plus rapidement possible, mais à notre rythme. Donc on peut pas aller plus Et vite que la musique. Mais bon, pour les abonnés, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on sort les lettres, on les produit, on vous les envoie. Y a pas de souci. On va il faut quand commencer. même Ouais, rappeler- dis-moi. on va quand même rappeler un petit mot, c'est dire que bon, déjà avant d'écrire ce genre de lettres sur lesquelles il y a énormément de références, eh ben, il faut beaucoup lire. L'actualité va très vite. Des fois, on est obligé de changer un petit peu le texte parce que il s'est passé quelque chose, notamment quand on écrit avant l'affaire Fillon et après l'affaire Fillon, quand on écrit avant l'élection de Trump, après l'élection de Trump, quand Trump décide d'attaquer la Syrie alors qu'on avait préparé en disant c'est un fou de guerre puis qu'il a attaqué finalement. Donc chaque fois, on est obligé aussi de rattraper l'actualité, bien qu'on ait anticipé avant ce qui allait se passer. Voilà. Donc beaucoup de lecture avant. Exactement. Bon, on commence avec le sommaire de ce numéro 17, Denis. Alors, dans l'édito qui s'appelle Présidentielle 2017 en route vers le chaos, on a tout simplement voulu présenter un petit peu cette présidentielle. On a mis en avant les grands candidats, entre guillemets, ceux qui ont le plus de casseroles au final, hein, et Ouais, ceux qui ont des soutiens extraordinaires, des soutiens voilà, voilà. Attali, Alors, etc., Alain Minc pour Macron, des types alors, extraordinaires. et déjà, on peut dire que tout le monde a conscience que la grande masse des électeurs, de toute façon, est malléable comme ils veulent. Sinon, Macron n'existerait pas. Je veux dire, c'est un avatar de Rothschild et de la finance. Quoi. Je veux dire, il suffit de regarder un discours. Il est creux comme un cornichon qui a trop poussé, quoi. Donc, par contre, ce qu'on peut dire, pourquoi on vote pas, moi je vais vous le dire, c'est très simple. Je les ai bien écoutés tous. Je suis étonné. Je suis étonné que les gars, ils aient pas remarqué que ben, si vous cherchez des sous, ben, tous les ans, il y a 80 milliards de fiscalité optimisée. La grande distribution, David a mis l'article, ils ont 418 milliards d'impayés sur construction illégale, alors que vous, si vous mettez une cabane de jardin ou si vous mettez une serre, vous inquiétez pas, vous allez payer. Et les candidats qui viendront vous feront payer votre serre, votre cabane de jardin et votre piscine. Alors je voudrais bien qu'il y en ait un qui fasse un petit peu payer la grande distribution. Je voudrais bien qu'il y en ait un qui me dise, au lieu de me dire oui, on va changer, on va renégocier les traités de Maastricht, etc., puisqu'ils se disent tous fils de la Révolution, eh bien, il me semble que il y a des moyens encore plus radicaux de sortir de l'Europe, hein, puisque quand on a fait la Révolution française, on a coupé des têtes. Ben là, faut leur dire, voilà, faudrait un candidat qui ait l'intelligence de dire, bah écoutez, on va préparer la sortie de l'Europe, mais on va la préparer. J'ai pas vu dans leur programme comment ils allaient la préparer, et pourtant ça se prépare. Et c'est d'ailleurs peut-être un sujet qu'on fera prochainement en disant oui, il y a énormément de fric, c'est pas la peine d'avoir des candidats anticapitalistes qui vont dire ouais, faut payer les riches, le capital, machin. Donc ça, c'est pour les abrutis. Capitalisme, communisme, marxisme, de face de la même farce. Donc voilà, il y a des moyens. Je pense que c'est un sujet que je vais attaquer le mois prochain. Et puis de toute façon, quand il y aura un candidat qui jurera sur son honneur, qui nettoiera les écuries du OGEAS, on ira voter. Hein, David? Exactement. Donc on a parlé de ces fameux candidats, on parle aussi un petit peu des petits candidats entre guillemets qui ont bien du mal à se faire entendre, même si aujourd'hui ils ont un temps de parole quand même sur les médias. Bon, ils se font traiter d'un petit peu de tous les noms aujourd'hui et malheureusement ils essuient un petit peu les Ok, plâtres. ça c'est. Mais de toute façon, quoi qu'on fasse, ça ne changera rien. Je veux dire, vous avez une masse d'électeurs stupides
qui de toute façon fera front républicain contre le péril brun. Voilà, c'est tout. Ouais. Ça finira comme ça. Alors, quoi qu'il sorte des urnes, hein, parce que ça s'appelle Macron, Mélenchon, ils se rallieront tous. Et puis s'il y a Marine Le Pen, si Marine Le Pen ne sort pas, eh ben ils se mettront tous contre Fillon. Mais Fillon, bon, voilà, de toute façon, ils feront un front républicain. Et puis voilà, perdez pas votre temps. On passe donc à l'article suivant, c'est un article sur la France. On a parlé des casseroles de Jean-Christophe Cambadélis parce que bon, on a fait une fixette sur Fillon, on lui en a mis plein la tronche. Bon, bah, Marine Le Pen aussi, on lui en met plein la tête. Mais par contre, les gens du PS, on n'en parle pas beaucoup. On a fait une vidéo à l'agence Infolibre sur Jean-Christophe Cambadélis, c'est Greg qui l'a fait d'ailleurs. On a repris un petit peu ses arguments, on a repris la vidéo, puis on en a fait un article. Voilà, c'est tout simplement pour présenter un petit peu les casseroles de ce monsieur qui est quand même premier secrétaire du Parti Socialiste, tout simplement. Bah, disons qu'on dira simplement qu'il est tout à fait symbolique justement de cette masse qu'on ne pourra pas changer dans ce système. Chaque parti a à peu près le même genre de problème, c'est-à-dire que ce sont des mecs qui n'ont jamais travaillé, qui ont toujours été c'est la parasitocratie, quoi. On va pas employer le terme exact, quoi. Et cette parasitocratie, je veux dire, est en plus impunie, et que ce soit la droite ou la gauche, puisque ce sont eux qui gouvernent depuis longtemps. Ouais. Voilà, quoi. Je veux dire, il suffit, on a déjà fait de moult fois la somme de tous les scandales qu'il y a eu chez les élus. Bon, ben, comme on parlait trop des casseroles de droite de Fillon, on a fait ceux de gauche, puisque de toute façon, à ce concours-là, on ne sait pas lesquels sont les meilleurs. Voilà. Et puis ils se tiennent tous par la barbichette, donc on n'en parle pas trop, quoi. Donc le camp PS ne saute pas sur l'occasion pour écraser Fillon parce qu'ils savent très bien que chez eux c'est à peu près la même chose. Voilà, tout simplement. Bon, c'est à peu près ça. Donc déjà, ça fait partie de la masse inerte qu'on ne pourra pas bouger et qui fait quand même partie du décorum. Alors l'article suivant c'est sur la guerre de l'information. La guerre de l'information qui aura lieu sur Internet. Alors ça fait un petit peu suite à l'article qu'on avait fait sur les médias qu'on avait mis en ligne, d'ailleurs gratuitement il me semble, de l'article sur les médias où on décortique un peu tout le fonctionnement des médias, que ce soit les journaux, que ce soit l'AFP, que ce soit les journaux, enfin que ce soit la télé, etc. Je vous laisse regarder cet article quand même, qui est quand même assez complet. Là, cette fois-ci, on parle de la guerre de l'information parce qu'elle est vraiment déclarée. Je veux dire, là, je pense que les médias ont pris conscience que les nouveaux médias sur Internet, c'est-à-dire nous et d'autres, on avait pris vraiment une grosse place, qu'on avait quand même une assez grosse audience, et là ils commencent vraiment à avoir, je veux pas dire à avoir peur, mais ils commencent vraiment à nous craindre. Donc là ils veulent ils passent à la contre-attaque, quoi. C'est vraiment une contre-attaque, et donc ils ont mis en place, le monde a mis en place le fameux, le fameux Décodex. D'ailleurs, ouais, le Décodex d'ailleurs. Check, et puis il y en aura d'autres, de toute façon, il y en Voilà, aura un le autre. cross-check. Il y a Google aussi Et pour qui fait la Google, même chose, qui fait son propre décodex de son côté. C'est marrant. Enfin, c'est marrant, je sais pas si c'est marrant, mais en fait, enfin bon, ils ont pris l'initiative de faire ça. Donc voilà, on analyse un peu cette guerre de l'information qui est vraiment déclarée là aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on parle du Monde, qu'on parle de la personne qui est partie de chez BuzzFeed pour rentrer au Monde, au décodex, le fameux Adrien Seneca, qui nous a qui ne manque pas une occasion pour dire que l'agence Infolibre est un site d'extrême droite, n'est-ce pas? Conspirationniste, bien sûr, ça va de soi. Donc voilà, on analyse tout ça dans comme cet article. c'est Michel Onfray, Vichy, Pétain, etc. Voilà. Mais de Ouais. toute façon, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne va pas dans le sens du système, de toute façon, est d'extrême droite. Il faut bien s'en rendre compte. Hein. Même si on n'est pas du tout d'extrême droite, on suit pas les moutons, donc on est d'extrême droite. Il faut accepter un petit peu cet état de fait. C'est un peu difficile parfois, ça énerve, mais c'est difficile. Voilà. Si les gens avaient un petit peu de culture historique, ce que dit aujourd'hui Marine Le Pen, qui soi-disant représente l'extrême droite, aurait été classée il y a un siècle extrême gauche. Voilà, mais c'est un détail. Voilà. Bon, après la droite, la gauche, ça n'existe pas. Je rajouterais simplement que dernièrement, il y a la chaîne YouTube qui s'est fait attaquer parce que elle avait soi-disant fait l'apologie
du terrorisme. Elle a perdu tous ses annonceurs, donc ils se sont fait plomber. Regardez l'action YouTube, elle est en chute libre. Pourquoi? Parce que YouTube, c'est une plateforme où circulaient jusqu'à présent les principaux, je dirais, sites alternatifs, puisque c'était la chaîne qui était le mieux diffusée, qui était meilleure que Dailymotion, faut le dire. Donc là, voilà, ça rentre dans la suite du combat. Donc vous pouvez déjà penser que YouTube risque de ne plus exister dans pas longtemps. Ça rentre dans le même combat, c'est long à expliquer, mais bon, il suffit juste d'un prétexte. Donc le prétexte, tous les annonceurs ont quitté YouTube. YouTube aujourd'hui est en train de couler à pic. Donc YouTube risque de disparaître, ça rentre. Et maintenant, bon bah, de toute façon, pourquoi ces gens se battent? Mais tout simplement, ils défendent des privilèges, c'est tout. Je veux dire, c'est même pas, je dirais, le club, on va dire, le super pouvoir n'a strictement rien à foutre du journal Le Monde ou quoi que ce soit. Ces gens-là s'agitent parce que de toute façon, je l'ai cité dans l'article, je crois que Le Monde ne touche plus que les restos du cœur, Ouais. en dotation d'État. Voilà, ça vous donne à peu près une image. Voilà, donc ces gens-là qui en même temps festoient dans les mêmes banquets que le showbiz, que la politique, etc. Donc il y a un phénomène de copinerie qui se rajoute à ça. Et voilà, bon, alors ils défendent leur place, ils défendent leur cul, on les comprend. Et on leur dit au revoir parce que bon, leurs jours sont comptés à eux aussi, quoi. Ouais, exactement. Juste pour compléter ce que tu as dit, YouTube, les annonceurs partent. Je sais pas si YouTube disparaîtra. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que les réseaux sociaux désindexent aujourd'hui les sites, les nouveaux sites d'information. Je veux dire, que ce soit le nôtre ou d'autres, sont tout simplement désindexés. Voilà, désindexés de Facebook, désindexés de partout. Google désindexe aussi nos sites. Bon bah voilà, je veux dire, c'est pas une surprise. À la limite, c'est le jeu, on va dire. Bon, je rappelle quand même à tous ceux qui nous lisent et puis qui savent pas pourquoi on a sorti la lettre d'information en version papier, c'est parce qu'il y a déjà 2 ans, on avait prévu que tôt ou tard, il ne restera plus que ce moyen de communiquer, parce qu'on risque d'avoir de très très gros problèmes pour apparaître encore sur le web, quoi. Donc c'est une manière de préparer l'après, quoi. Exactement. Revenir à il y a 50 ans, quand des journaux sortaient pour exister, pour qu'une alternative au pouvoir puisse encore exprimer son opinion. Voilà. Donc voilà pourquoi on a fait également la lettre AIL en version papier. Alors la prochaine partie, c'était plutôt ta partie, c'était la partie internationale, c'était sur la grande Trumperie. La grande Trumperie a commencé. Alors ça, c'est encore plus d'actualité aujourd'hui, puisque beaucoup d'informations tombent aujourd'hui qui nous montrent que Trump fait exactement le contraire de ce qu'il a promis. Tu peux nous en parler, Denis? Oui, alors bon, déjà quand j'ai vu les élections américaines, bon, bien sûr Hillary c'était Hillary Clinton, mais Trump c'était aussi pitoyable, quoi. Je veux dire, comme dans toutes les élections, quoi. Hein, le personnage, je veux dire, est censé donner la réplique. Bon, ce personnage-là, déjà, on a mis dans la lettre, bon, les gens qui sont autour de lui, une grosse partie de son staff, et qui fait le boulot, et on l'a vite vu. Bon, les gens, alors, ça a été extraordinaire, ça a été un grand alléluia dans le monde alternatif, et même dans le petit monde politique. Tout le monde s'est félicité de l'élection de Trump, qui était la divine surprise. En fait, de divine, elle n'a pas été longue, il n'avait pas une semaine de pouvoir, qui dérégulait déjà de nouveau la finance en disant carte blanche aux banquiers, c'était un peu inquiétant. Son grand argument qui a agité le petit monde WASP, hein, les whites anglo-saxons protestants, c'était il faut arrêter les latinos. Bon, il a fait sa fortune en faisant travailler dans la démolition reconstruction des latinos qui travaillaient, qui désamiantaient sans sous-traités et qui travaillaient des esclaves, quoi. Hein. Donc là, c'était un petit peu hallucinant. Ensuite, la chose qui a beaucoup intéressé les gens, c'était quelque part, parce qu'il y a une partie des gens quand même, et qui à juste raison, sont sensibilisés par ces réseaux pédophiles quand même, qui traînent dans tous le monde de la politique, de la justice, etc. Donc on s'est dit, ben là au moins il va nettoyer les écuries de Oja, ce qu'il a, ce qui a dans certaines mesures a satisfait ceux qui se sont dit oui voilà pourquoi il est là. Mais malheureusement, moi
première chose qui m'a inquiété, c'est quand j'ai vu son environnement, j'ai dit, il va aller encore plus vite en guerre qu'Hillary Clinton. Et en fait, j'avais pas fini, l'encre était pas encore sèche, qui bombardait la Syrie. J'ai pas eu le temps d'ailleurs de faire l'analyse, mais du côté des de la Russie, de l'Iran, etc. Les médias n'en ont pas trop parlé, mais les Russes ont dit il y aura pas de deuxième fois, la prochaine fois on riposte. Ce que n'ont pas dit les médias ont plutôt dit les Russes n'ont rien dit. Non, ils ont dit quelque chose, les Russes. Les Iraniens ont dit quelque chose, beaucoup de gens ont dit quelque chose. Même à l'ONU, c'est le Pérou ou la Bolivie et d'autres petits pays qui ont crié au scandale. Comment peut-on bombarder un pays avant qu'il y ait au moins une enquête, parce que de toute façon il est évident. Alors j'ai passé des vidéos qui sont pas encore passées sur AIL, ou même les sénateurs américains disent mais arrêtez vos conneries, c'est pas le régime Assad qui a fait ça, quoi. Ils n'ont aucun intérêt. Voilà. Donc le va-t-en guerre, et il avait la fumée montait encore au-dessus du bombardement américain, que les Américains ont décidé d'aller faire aussi le ménage en Corée. Bon, on va bien voir. Nous, à l'AIL, on n'a jamais été rêveurs. De toute façon, l'Amérique est obligée de faire une guerre tôt ou tard. Qui la fera? A priori, ça sera Trump. Hein, et donc, il en a bien pris la route. Ceux qui espéraient que ça serait un personnage anti-système, on donne aussi la réponse. Il n'a pas reçu l'initiation habituelle. Ouais. Dans les soirées de solstice en Pennsylvanie, donc il y en a qui sont c'est un homme politique, c'est un sénateur qui dit sur Fox TV que Trump n'a pas reçu comment dirais-je, l'initiation des sociétés secrètes. Alors ça, c'est une spéciale dédicace pour Adrien Seneca qui pense que les sociétés secrètes n'existent pas. And now they're faced with a very real prospect of Donald Trump becoming the leader of the party, and it absolutely drives them crazy. They just cannot imagine sharing. Well, because he's an outsider. He's not them. He's not part of the club. He's uncontrollable. He hasn't been through the initiation rites. He didn't belong to the secret society. Voilà. Et c'est pour ça également que, je dirais, tout ce qu'on pourrait appeler la dissidence, je sais pas quoi, hein, les altermondialistes, tout ce qu'on veut, on criait Alléluia quand il a été élu. Oui, effectivement, il n'a pas eu ça, ce qui fait que il peut mettre les pieds dans le plat beaucoup plus vite que les autres, quoi, comme il est en train de faire. Par contre, je redonne quand même quelques détails sur les décisions qu'il a prises au départ, notamment vis-à-vis des gens qui ont faim. Alors là, c'est le top, parce que je pense que c'est d'eux en premier qu'il faut s'occuper. De la finance, alors là, les banquiers, ils ont sabré le champagne dès sa première semaine. Bon, s'il y en a qui se rassurent parce qu'il va faire un mur sur la frontière mexicaine, Enfin, là, moi j'ai vu des articles. Alors bon, il avait promis qu'il rapatrierait les troupes qui sont en dehors des États-Unis, etc. Les flottes. Bon, au lieu de ça, il est en train de déployer des navires au large de la Corée du Nord. J'ai vu qu'il déployait aussi des troupes au Nicaragua. Ma foi, il fait exactement l'inverse de ce qu'il avait promis. Donc voilà, c'est ce qu'on écrit, c'est ce qu'on explique dans cet article sur Trump. Et c'est ce que j'écrivais avant que ça arrive. Et puis enfin, le dossier de cette lettre, on l'a appelé le merveilleux monde de demain. Alors ça, on l'a fait un peu ensemble, Denis. En fait, on s'est amusé. On est parti du principe que ceux qui ont l'argent peuvent se permettre à peu près tout. Et donc qu'ils ont utilisé les gens comme des rats de laboratoire un peu partout sur la planète pour faire des tests. On est parti un peu de ce principe-là. Par exemple, un test on enlève la monnaie dans tel pays. Par exemple, on puce dans tel autre endroit. On met des puces sous-cutanées. Par exemple, je sais pas, les voitures autonomes. Par exemple, le paiement biométrique en Inde, etc. Et quand on réunit toutes ces pièces du puzzle, tous ces tests, et qu'on les met ensemble, on voit apparaître en fait le monde de demain tel que le club nous l'a imaginé, tout simplement. Et nous le prépare. Et nous le prépare, tout simplement. C'est même plus, je dirais, le problème c'est qu'ils n'ont pas globalisé tous les moyens technologiques pour arriver à 1984 ou au meilleur des mondes, mais tout est en place, voilà. Mais ça a été disséminé dans certaines parties du monde, et comme il disait, de toute façon, comme on a toujours dénoncé le Titi Tenman, parce que quand ils se sont tous réunis à l'hôtel Fairmont
à Chicago et qu'ils ont décidé de bêtifier les masses par la nourriture et par la culture, déjà ils ont dit voilà, on aura besoin plus que de 20% de la population humaine dans 20 ans, et maintenant il faut les lobotomiser. Alors là, la lobotomie est faite, hein, il suffit de regarder une émission de télé quelconque à 1 heure de vent d'écoute pour voir, la lobotomie est totale. Et donc maintenant ils sont en train de mettre en place tranquillement, et il y a des hommes politiques qui vous sortent que oui, il va falloir faire une taxe sur les robots. C'est tard, hein, c'est bien tard. Il aurait fallu qu'ils se réveillent avant. Et puis de toute façon, on réfléchit là actuellement sur les prochains textes qu'on va vous donner. Actuellement, disons qu'ils n'ont plus besoin des hommes pour assurer un contrôle, pour assurer le ramassage de l'argent, pour assurer le contrôle de la monnaie, le contrôle de la nourriture et le contrôle de l'énergie. Tout est mis en place pour qu'il y ait le moins d'hommes nécessaires, et surtout que ceux qui aient ces postes-là soient surtout bien servis. J'ai pris l'exemple de ceux qui sont royalement payés au service des amendes à Rennes, 26 fonctionnaires à plus de 8-9 000 euros par mois, parce que en fait, le système des amendes qui collecte plusieurs milliards par an n'a pas besoin pratiquement de personne. Et bientôt, les amendes seront posées par des voitures automatiques qui passeront dans les rues, qui auront les immatriculations, etc. Puisque déjà, on voit que quand vous allez vous garer, vous donnez votre numéro d'immatriculation, etc. Bon, tout est super bien géré. On n'aura même plus besoin d'aubergines sur les routes. C'est triste, des fois on s'engueulait avec. Maintenant, il faudra s'engueuler avec un robot qui vous met un PV. Ça sera plus difficile. Bon. Voilà. Et en plus, cerise sur le gâteau, ils ont prévu à Bruxelles, hein, de mettre une identité juridique aux robots qui posent des PV. Voilà. Ça, c'est passé inaperçu, la presse n'a rien remarqué. Et puis on peut parler aussi des caméras de surveillance qui au départ, qui ont été payées par nous, hein, par nos impôts, qui au départ servent pour soi-disant pour nous protéger. Et au final, ils vont les utiliser contre nous pour nous mettre des PV si tu es mal garé, si tu as passé une ligne ou si tu as je ne sais quoi. Ça va se retourner contre nous, c'est le monde de demain. Si tu jettes un chewing-gum ou une cigarette par terre, par inadvertance, voilà, il y a tout un process. Là, vous voyez par exemple qu'en France, on commence à imposer les caisses automatisées, même sur les marchés, sur les petits marchés. Oui, mais dans d'autres pays, la TVA est récupérée directement, quoi. Donc tout va avec. Et bien entendu, les gens actuellement qui postulent au pouvoir vous disent oui, mais on va faire un revenu universel. Ouais, c'est pas bien compliqué. On va donner une retraite à tout le monde, mais en contrepartie de quoi? C'est ça que les gens vont devoir réfléchir, c'est ce quoi on vous ouvre. Et c'est ce qu'on a mis dans la lettre, on va pas tout dire non plus, mais on a analysé donc toutes ces avancées entre guillemets technologiques qu'on nous présente comme des trucs qu'on ne peut pas éviter, quoi, et comme des trucs magnifiques, comme des choses merveilleuses qui vont nous aider dans le futur. Alors on ne doute pas que la robotisation peut être intéressante dans certains cas, mais là on part sur un monde où l'être humain sera vraiment mis de côté, quoi. Voilà, c'est ce qu'on a analysé dans ce dossier, le merveilleux monde de demain, sur à peu près une dizaine de pages. Donc voilà, au total, cette lettre, elle fait plus de 40 pages. Alors on a remis l'épisode 13 du Banque Serton à la prochaine lettre, parce que sinon on aurait fait encore 10 pages. Ah, tu l'as pas mise, Non, je l'ai pas mise parce qu'on arrive déjà à plus de 40 pages avec ça. Donc voilà, on a 40 pages sur cette lettre numéro 17. Il y a déjà de quoi faire. Donc alors cette lettre, elle vous est présentée soit sous forme PDF, comme la lettre précédente. On l'a mis à 4 € sur le site de l'agence Infolibre, sur la boutique de l'agence Infolibre. 4 € le PDF, vous le recevez directement dans votre boîte aux lettres. Et sinon pour les autres, vous pouvez toujours la commander en version papier, on vous l'envoie dans votre boîte aux lettres. C'est au prix de 7 € plus les frais de port. Un dernier mot sur la lettre AIL hors série qui dirige le monde, puisqu'on a vendu toutes les lettres papier, j'en ai plus une seule. Donc il reste encore, vous pouvez toujours l'acheter en PDF, hein, elle est toujours disponible sur la boutique de l'agence Infolibre. Vous voulez nous envoyer vos avis, ou alors si vous avez des idées de sujets, etc., ou même des articles, pourquoi pas.
Vous écrivez à l'agence Info Libre, contact@agenceinfolibre.fr. Voilà Denis, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette lettre numéro 17. On va se remettre au boulot pour sortir la 18 avant les grandes vacances. Là, dans le jardin, il y a du travail. Et puis, de toute façon, moi, je veux que mes enfants, ils bouffent autre chose que ce qu'il y a dans la grande distribution. Alors, je peux vous dire, il faut gratter la terre. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle... gratter la terre et on vous prépare une prochaine lettre le plus vite possible. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous, bonne lecture. Ciao. Ciao.